Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, et oui, encore une petite vidéo news. Faut dire qu'à mon avis, plus on va se rapprocher de la sortie du jeu, plus la communication autour de Forza Horizon 5 va être régulière, et plus elle va être intense en fréquence et en quantité de contenu dévoilé. Là, ça y est, on commence à voir les listes de voitures, on sait déjà quelques détails sur la carrière, on connaît déjà bien la map, et jour après jour, voilà, de nouveaux éléments sont révélés. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'interview de Mike Brown par le journal IGN.com. Mike Brown, qui je le rappelle est le directeur créatif de Forza Horizon 5, en gros c'est le directeur du projet, c'est lui qui vraiment a donné la patte artistique disons de Forza Horizon 5 et qui a décidé à quoi ça allait ressembler, pour faire simple. Il y a eu une interview de lui pendant la Gamescom qui s'est tenue le 27 août 2021, interview sur laquelle il est revenu sur le mode Event Labs de Forza Horizon 5. Alors je n'avais déjà parlé dans une vidéo quand ça avait été révélé, on savait déjà que ça allait être poussé comme outil de création. En gros, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, le Event Lab va être un condensé du Root Creator plus le Superset avec encore plus de possibilités de création d'épreuves, de customisation d'épreuves et de création de modes de jeu. Alors pareil, pour ceux qui n'ont pas trop joué à Horizon 4, sachez que le Root Creator sur Horizon 4 était une fonctionnalité qui permettait de créer ses propres circuits, ses propres trajets et ensuite les partager avec la communauté. Et le Superset, c'était le mode qui a été ajouté à la toute fin de Forza Horizon 4 qui permettait lui d'éditer des défis, de créer des objectifs comme par exemple atteindre telle ou telle vitesse sur tel ou tel radar avec tel ou tel modèle, tout en rajoutant des obstacles, des tremplins, des trucs un peu what the fuck. Et vu qu'apparemment les retours de la communauté ont été plutôt bons sur ce sujet, en tout cas sur la question voilà, des joueurs qui demandent encore plus de liberté, de possibilités pour créer des épreuves, et bien les développeurs ont tout simplement décidé de nous partager un outil que eux-mêmes utilisent plus ou moins de leur côté pour créer les épreuves de base de Forza Horizon 5. Cet outil s'appelle le Event Labs et on a eu donc plus d'informations via Mike Brown qui l'a dit lui-même qu'il était hyper, on va dire, excité, hyper nerveux à propos de l'arrivée de ce mode sur Forza Horizon 5 parce que la liberté va être tellement grande et tellement large et on pourra faire tellement tout et n'importe quoi avec cet outil que justement il risque d'y avoir parfois des trucs un peu trop what the fuck et peut-être un peu trop parfois éloignés de Forza Horizon 5. Ce mode, le Event Labs, sera disponible dès la sortie du jeu et justement Mike Brown a aussi dit que mise à jour après mise à jour, semaine après semaine, mois après mois, de nouvelles fonctionnalités seraient certainement implémentées sur le Event Labs selon le retour des joueurs et selon ce que les créateurs, disons, pas de contenu mais les créateurs d'épreuves sur Forza Horizon 5 demandent, selon voilà ce que les créateurs d'épreuves allaient demander comme nouveauté sur ce mode là. La très bonne et grosse nouvelle à propos de ce mode Event Labs, c'est que au final on aura bel et bien la possibilité d'utiliser des conditions style if then ou en français si alors, des conditions qui sont extrêmement souvent utilisées pour le développement de tout et de n'importe quoi en liaison avec le monde de l'informatique et clairement sur les jeux c'est le cas. En gros ça va être la possibilité d'ajouter sur le mode Event Labs des mini scripts, on va dire ça comme ça, même si Mike Brown a rassuré justement aussi une partie des joueurs en disant qu'il n'y aurait pas besoin de savoir coder pour utiliser l'Event Labs, que ça allait être sous forme de modules personnalisables. En gros, le si alors, c'est tout simplement si l'événement X arrive, alors l'événement Y est déclenché, et ça les gars, ça va absolument tout changer, surtout en ce qui concerne les modes RP. Je sais que beaucoup de joueurs kiffent le RP sur Forza, alors personnellement je kiffais ça sur Horizon 3, sur Horizon 4, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup moins aimé, je pense que c'est surtout lié au fait que on n'avait pas les convois privés, pas les balades privées, et que parfois c'était chiant de se retrouver en police voleur sans ATH, à se retrouver à courser des pilotes qui malheureusement ne sont pas de votre session, mais sans que vous puissiez le savoir, puisque le police voleur en général ça se joue sans ATH, donc on va dire sans minimap, donc sans aussi évidemment le pseudo des joueurs au-dessus de leur bagnole. Et les peu de fois où j'ai essayé de faire du RP sur Forza Horizon 4, c'est arrivé vraiment plusieurs fois que ce genre d'événement arrive, et voilà, à long terme ça pourrit un peu le côté réaliste RP du truc. Mais pour tous ceux voilà qui font des modes police voleur, pour tous ceux qui font des modes un petit peu en mode convoi présidentiel, VIP ou d'autres trucs un peu plus personnalisés, on peut imaginer très facilement en police voleur par exemple un script du style tout le monde a les dégâts simulation et lorsque vous arrivez à moins de 5% disons de l'état de la voiture, alors c'est game over pour vous. Ça évitera justement qu'il y ait des petits tricheurs, des petits malins en police voleur qui continuent de rouler à 3 km/h avec 1% d'état de la voiture en disant ah bah non je suis pas à l'arrêt complet, j'ai pas perdu. On peut imaginer pareil pour un mode VIP, vous savez ces modes, alors ça en vrai je préfère presque ça par rapport au police voleur, ces fameux modes où en général il y a une équipe qui doit détruire un véhicule bien particulier dans l'équipe des autres et l'équipe justement numéro 2 doit protéger ce véhicule là pour pas qu'il ne se fasse détruire. On pourrait même rajouter peut-être carrément des conditions de durée ou des conditions de kilomètres atteints pour ce genre de mode pour être sûr que ce soit fair play des deux côtés, là aussi en déclenchant peut-être des game over selon l'état de la voiture ou selon le nombre de fois que ça a été touché. Pareil pour ceux qui font du RP où il y a des points de permis qui sont simulés, je pense que ce sera faisable d'établir qu'une voiture par exemple commence avec 1200 points et à chaque fois qu'elle commet une infraction, si vous la touchez, vous lui enlevez 100
points, ce qui fait qu'au bout de 12 fois, bah techniquement elle a plus de points et elle a perdu. On sait pas à quel point les possibilités seront infinies, mais le police voleur étant un truc qui est hyper joué dans tous les pays, de toutes les communautés de Forza Horizon, et ce genre de mode aussi globalement étant joué partout dans le monde. Vous pouvez trouver des youtubeurs anglais, allemands, espagnols, américains qui font très souvent ce genre d'événements. C'est quasi sûr que les développeurs sont au courant qu'on fait ce genre de choses sur le jeu. C'est d'ailleurs à mon avis pour ça qu'il y a eu autant de gyrophares qui ont été rajoutés sur Forza Horizon 4 en customisation de voiture. Très clairement, je pense que pour un mode comme ça, la possibilité d'avoir des conditions, c'est vraiment un truc qui va changer tout le game. Alors évidemment, il y aura aussi la possibilité de faire des trucs un peu plus what the fuck. On l'a déjà vu très clairement dans les premiers gameplays de Forza Horizon où ils ont montré des gameplays qu'un Ford Bronco, où on voit des espèces là aussi de mini-arènes permettant de faire des backflips, de faire des cascades un peu what the fuck avec un système de points. Il y en aura pour tous les goûts, et effectivement là où certains voyaient directement un mode un peu kikou entre guillemets, un mode un peu trop what the fuck et barré pour Forza Horizon, va permettre aussi au final de faire des choses complètement RP. Je repense notamment à ces fameux derbies, c'est vraiment un truc que je kiffais de ouf faire sur Forza Horizon 3, encore plus probablement que le police voleur et tout ce qui était de ce style là. Rappelez-vous, il y a quelques années quand je jouais à Forza Horizon 3, voilà, on faisait des Demolition Derby sur le chantier qui dans mes souvenirs était vers le milieu centre de la map, un chantier qui était du coup ouvert avec les murs pétés. On se mettait tous en dégâts simulation et puis on se poussait et en gros on avait 3 vies, on perdait une vie à chaque fois qu'on tombait et bien justement de ce chantier là, à chaque fois que quelqu'un nous en poussait ou à chaque fois qu'on faisait une fausse manip et qu'on est tombé tout seul. On avait les dégâts simulation et je sais, voilà, c'est évident que ça arrivait plusieurs fois que des petits malins fassent genre ah non mais moi il me reste 2 vies alors qu'il en restait plus qu'une par exemple. Et bien avec ce genre de truc codé en dur dans le jeu, ça permettra d'éviter de devoir surveiller tout le monde et ça permettra d'éviter tous les soucis de tricherie en plus en ayant un mode qu'on pourra réutiliser et ça c'est vraiment au top. Il n'y a pas que pour les youtubeurs que c'est vraiment cool, hein. Je rappelle que les communautés RP, il y en a plein qui sont complètement en dehors de YouTube, en dehors de Twitch, en dehors des réseaux sociaux, des gens qui sont juste du RP le soir entre potes ou avec des gens rencontrés sur Xbox Live. Et je pense que clairement ce genre d'outil ça peut être grave utile pour tout le monde dans plein de domaines différents sur le jeu. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'au premier abord j'avais pas vu tout ce côté RP, toutes ces possibilités là, je m'étais juste dit ouais bah en gros ça va être un super set, ça va être des courses à la GTA un peu plus poussées, mais non, il y a clairement moyen de faire des choses assez intéressantes. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi évidemment si vous pensez que vous allez utiliser ce genre de features ou si vous, bah voilà, Forza c'est plus en mode bah je fais la course, je fais le festival et puis une fois que j'ai fini ça je fais éventuellement la collection des voitures et puis j'arrête, ou si au contraire pour vous bah voilà ce genre de mode peut vous donner clairement des idées. D'ailleurs vous pouvez même carrément donner vos idées en commentaire, hein. Vous pouvez toujours les partager, ça donnera peut-être du coup lieu à des séries sur le jeu quand le jeu sortira. Dans tous les cas, pensez à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez évidemment à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch sous cette vidéo en description et en top commentaire. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratos en profitant de contreparties de votre côté. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez bien sûr utiliser mes liens sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter par exemple vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit tout en me soutenant par la même occasion. Mon lien Mattel.net pour faire vos achats de composants PC, de périphériques, de config. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr je rappelle que si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profitez là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.